Alain Marc. Il est parti. Très bien. Frédéric Massat. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, beaucoup de questions vous ont été posées. Vous avez également donné beaucoup de réponses également, avec beaucoup de franchise. Moi, je souhaiterais aller sur un autre aspect des interrogations. D'une part, en début de séance, vous nous avez un petit peu reproché, vous avez reproché globalement une inflation législative qui était difficilement lisible dans l'action et pour vos activités. Donc, et même parfois contradictoire avec des lois qui n'étaient pas forcément allées toutes dans le même sens. Donc, par rapport à cette inflation législative, nous acceptons bien sûr les critiques, on est là pour ça également. Moi, je souhaiterais, mais je ne sais pas si la question ne vous a pas été posée, nous dire exactement les lois au niveau de la contradiction qui aujourd'hui sont présentes. Et je souhaiterais revenir à une actualité législative également qui ne concerne pas directement l'énergie ou les problématiques de transition énergétique ou d'environnement, puisque vous les avez évoquées également, mais concernant les lois que nous avons votées sur le pacte de compétitivité, avec notamment le CICE, mais également dans la même lignée, les annonces faites hier par le président de la République sur le pacte de responsabilité, avec quand même une volonté d'aller sur du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Donc, quelle est votre appréciation là-dessus? Vous interrogez également, puisque cela n'a pas été fait, sur le climat social qui règne actuellement, ou en fin d'année sur la partie française, je dirais, de l'activité de l'entreprise. Et je ne porte pas de jugement de valeur, je vous interroge sur le climat social uniquement. Et également, vous interrogez sur, vous avez dit tout à l'heure, et ça je crois que tout le monde se retrouve derrière cette idée, en disant qu'on n'investit pas pour perdre. Cela est évident. Et qu'il est sûr que les dividendes ont leur bien fondé, mais entre la part dividende et la part reversement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ou du moins la politique salariale menée par l'entreprise, quelle est là-dessus votre politique et votre philosophie, et également la politique sociale. Vous avez également, il y a un peu plus de 6 mois, me semble-t-il, dans une tribune, évoqué la formation professionnelle. Effectivement, elle est au cœur aussi de l'avenir de nos entreprises, de notre pays et de notre jeunesse. Aujourd'hui, un projet de loi est en discussion, en préparation par le gouvernement, avec naturellement une concertation avec les différents acteurs. Donc, vous, concernant la formation professionnelle, quels seraient les outils dont vous auriez besoin? Alors, séquence de 3, parce que sinon on s'en sortira.